Salut chers élèves, il s'agit toujours du chapitre 3 de la partie 3, les échanges extérieurs, plus précisément l'économie mondiale. Nous avons déjà vu la nature et l'évolution des échanges internationaux comme premier point. Alors on passe au deuxième point, pôles et zones d'intégration. Alors le nombre total d'ACR notifiés par l'OMC, Organisation mondiale du commerce, s'élève à 302. Prenons un exemple, c'est l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain entre Canada, États-Unis et Mexique. Mais l'ALENA changera de nom. En effet, institué depuis janvier 1994, il a été remplacé par l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Les trois pays sont parvenus à cet accord le 30 septembre 2018. Son texte doit être ratifié par les parlements américains, canadiens et mexicains pour entrer éventuellement en vigueur en 2020. Deuxième exemple d'ACR, l'Union européenne qui compte 27 États membres après la sortie du Royaume-Uni le 31 janvier 2020. Pour pouvoir maintenant évaluer le poids de cette union sur le commerce international, nous allons reprendre le document 5 du point précédent. Comme vous pouvez le constater, sur les 10 ACR présentés dans les statistiques de 2017, l'Union européenne est de loin le plus important en termes d'échanges commerciaux au sein d'un ACR avec 64% des exportations totales. À travers ces deux exemples, on peut déjà avoir une idée sur la zone d'intégration régionale. En effet, il s'agit d'un rapprochement des nations pour assurer la liberté des échanges entre elles. Notons maintenant, le processus d'intégration régionale consiste à rapprocher les nations entre elles pour supprimer toutes les entraves à la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des facteurs de production et favoriser ainsi les échanges. Nous allons voir maintenant les types ou degrés d'intégration régionale. Nous avons la zone de libre-échange qui se base sur la libre circulation des marchandises au sein de la zone. Mais chaque pays membre de la zone reste libre de sa politique douanière vis-à-vis des pays tiers. Et justement, on prend quelques exemples de la liste que nous avons déjà étudiée au niveau du premier point. L'exemple est l'ALENA. Deuxième degré, Union douanière. C'est une zone de libre-échange accompagnée d'un tarif extérieur commun, c'est-à-dire application d'un même tarif douanier aux produits en provenance des pays tiers. Exemple, l'Union européenne. Troisième type, marché commun. C'est une union douanière accompagnée d'une extension de la libre circulation des services, capitaux et personnes. Exemple, Mercosur. Troisième ou quatrième type, l'union économique. Marché commun plus application des politiques économiques communes. Exemple, Union européenne. Dernier type, union économique monétaire. Il s'agit d'une union économique accompagnée d'application d'une monnaie unique commune. Et l'exemple,
la zone euro. Reste une remarque à faire. La zone de libre-échange représente le type d'intégration ou le degré d'intégration le plus faible, c'est-à-dire une faible interdépendance entre les membres. L'Union économique représente quant à elle le degré d'intégration le plus poussé, c'est-à-dire une forte interdépendance. Passons maintenant au troisième point de notre séquence économie mondiale. Il s'agit de l'institution de régulation des échanges internationaux, l'OMC. Commençons par un bref historique du passage de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. 1947, création du GATT par 23 pays pour obtenir des accords entre les membres afin de relancer le commerce mondial en baissant les droits de douane. Avril 1994, création de l'OMC entre 112 pays dans de nouveaux domaines, l'agriculture, le textile, les services et les produits sanitaires. Janvier 1995, entrée en vigueur de l'OMC, qui comptait en 2016 164 pays. Les fonctions de l'OMC sont l'administration des accords commerciaux, règlement des différends commerciaux, suivi des politiques commerciales nationales, assistance technique et formation pour les pays en développement. La différence entre GATT et OMC, déjà, on peut relever une première différence, c'est que le domaine de l'OMC est plus large que celui du GATT. Deuxième point de différence, le GATT n'avait pas de véritable pouvoir de sanction, alors que l'OMC est une véritable institution à caractère permanent, parce que le GATT était provisoire. L'OMC, par contre, est une organisation permanente qui dispose d'un pouvoir réel de sanction. Les principes défendus par l'OMC sont suppression des restrictions quantitatives, c'est-à-dire laisser progressivement la libre voie à la circulation des biens en éliminant toutes les restrictions liées aux quantités. Deuxième principe, abaissement des droits de douane. Tous les États seront engagés à baisser progressivement les droits de douane appliqués aux importations. Troisième principe, interdiction du dumping. Il serait illégal pour un exportateur de vendre à l'étranger à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché d'origine. Et dernier principe, non-discrimination. Toutes les nations seront traitées de la même manière. Clause de la nation la plus favorisée. Si un avantage est accordé à un pays, il doit l'être pour tous les autres pays. Principaux organes de l'OMC. Conférence ministérielle, c'est l'autorité suprême qui se réunit tous les 2 ans, prend des décisions importantes relevant de tout accord commercial multilatéral, exemple voter pour ou contre l'adhésion d'un nouveau membre. Conseil général qui assure la gestion courante entre 2 conférences. Organe de règlement des différends, c'est le rôle d'arbitre joué par le Conseil général quand il s'agit de trancher en cas de litige commercial entre les pays membres. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.